Et Lion, pour cette guidance, nous allons voir votre état d'esprit, nous allons voir la déesse qui vous accompagnera ce mois-ci, la chose que vous aurez du mal à percevoir. Nous regarderons avec 3 jeux le côté prédictif, et nous finirons avec une guidance sentimentale. Et j'espère que tout cela vous plaira. Allez, on va regarder ça, l'état d'esprit s'il vous plaît pour les lions. Vous avez le valet de feu, le valet de bâton. Il y a l'idée pour vous, premièrement, de vouloir vous lancer dans une nouvelle passion, vouloir vous lancer dans un nouveau projet. On a l'idée réellement que vous avez la force à l'intérieur de vous, que vous avez l'envie, la détermination, justement, d'avancer. En revanche, vous pouvez avoir l'envie d'avancer dans plusieurs domaines, dans plusieurs voies. L'idée justement que pour vous, il sera peut-être question de canaliser toutes ces voies ou toutes ces envies, tous ces désirs pour les purger, pour les purifier, pour réellement voir ce qui prime et réellement voir ici ce qui est essentiel. Il y a le fait réellement pour vous, peut-être pas d'être dans une immaturité, mais d'être dans une pulsion, de répondre à des désirs assez rapidement. Et faites attention justement à toujours finir ce que vous commencez justement. Si on me parle de passion, vous pouvez commencer une passion, laisser en plan les trucs que vous avez commencé et en débuter une autre, sans avoir terminé les activités précédentes. Et là justement, il sera question de bien achever chaque chose pour pouvoir avancer et continuer en étant centré justement. Alors maintenant, on va regarder la déesse qui vous accompagnera. Et nous avons ici Perséphone, l'inexpérience. C'est exactement le valet de feu ici. Le valet de feu va me parler justement d'inexpérience. Quand je vous parlais d'immaturité, que ce n'était pas trop ça, là, d'inexpérience vient très bien résumer le mot que je n'arrivais pas à trouver juste avant. Et il est possible ici justement qu'en état d'esprit, vu que vous plongiez dans plusieurs choses, vous n'approfondissez pas réellement une seule chose. Vous restez toujours peut-être en superficialité. Donc il sera peut-être question ici de vous poser pour réellement savoir ce que vous souhaitez approfondir. Là justement, Perséphone vient vous aider dans cette inexpérience, vient vous aider à clarifier tout cela à l'intérieur de vous. Elle vient peut-être réveiller des désirs, des choses en vous qui vous permettent encore plus de vous focaliser, de vous centrer surtout. Il sera peut-être question à chaque fois de peser le pour et le contre, ou du moins de savoir si cela vous apporte beaucoup plus de bénéfices ou un moindre bénéfice. Il est question aussi qu'avec Perséphone, d'équilibre. Donc, il est fort possible qu'elle vienne équilibrer cette inexpérience. Quoi qu'il en soit, pour avoir de l'expérience, il faut se lancer, il faut tester. Et Perséphone vient vous orienter pour tester ce qui vous convient le mieux ici. Allez, on va continuer maintenant et on va voir la chose que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à admettre, tout simplement quelque chose qui est dissimulé. Nous allons voir ce qui en ressortira. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Vous avez la 13 qui va nous parler des qualités. Mais ici, ça sera ne pas voir les qualités peut-être des autres ou ne pas voir vos qualités à vous. Mais il y a une notion réellement de ne pas les voir. Principalement, c'est ça, la notion ici. C'est de ne pas voir les capacités, de ne pas voir le potentiel ici qu'il y a soit dans un certain projet, dans une certaine passion, dans une certaine relation, ou tout simplement en vous ou par rapport justement à une autre personne. On peut avoir l'idée aussi que certains lions veulent s'associer à une personne, mais ne voient pas l'intérêt soit d'avoir de l'aide de cette personne, soit de s'associer avec cette personne. Parce qu'on a l'idée réellement que vous ne voyez pas les qualités comme elles sont. Que ce soit les vôtres ou que ce soit celles des autres.
Donc, il sera question ici, justement, de réajuster peut-être votre vision. De réajuster votre vision en comprenant que vous êtes inexpérimenté, justement, et que forcément, il y a d'autres personnes ici qui ont des qualités pour vous aider. Il y a une notion comme ça, hein. Donc faites attention ici de ne pas dénigrer justement les qualités des personnes ici qui pourraient vous permettre d'avancer en fait. Allez, on va passer au tirage prédictif maintenant avec mon oracle. Hop. Allez, on va commencer. Et vous avez ici l'officiel, les pensées, la jalousie, la perte, l'apprentissage ou du moins à apprendre, le calme ici, le foyer, le karma et la vérité. Premièrement, pour vous, il va être question d'approfondir certaines choses. En approfondissant certaines choses, vous allez comprendre ici que vous devez délaisser soit que vous devez délaisser certaines choses, soit qu'il vous manque quelque chose ici. Parce qu'on a l'idée tout de même d'avoir une officialisation dans votre foyer, dans votre domicile, ou tout simplement par rapport à un logement ici, hein, ou par rapport à un lieu. On a l'idée voilà, d'avoir une officialisation, mais que cette officialisation demande de délaisser quelque chose. Ou que cette officialisation peut créer un manque aussi, attention. Hein. Mais je ne le vois pas comme ça parce que vous avez tout de même le calme derrière. Donc moi ici, je le ressens comme si voilà, cette officialisation pas vous obligera, mais vous orientera dans une direction qui vous fera délaisser soit des habitudes, soit des mauvaises pensées, soit une personne. Mais là, je n'ai pas réellement d'énergie. Donc on peut réellement me dire peut-être que c'est peut-être des mauvaises habitudes ou des mauvaises choses ici que vous délaissez par rapport à cette officialisation. Quoi qu'il en soit, vous réfléchissez réellement ici à concrétiser quelque chose, d'où le fait d'avoir le valet de feu dans votre état d'esprit. Hein. Il y a réellement en vous l'idée de concrétiser, d'aller beaucoup plus loin, d'officialiser, de vous engager dans quelque chose. Et cela, justement, provoque de la jalousie. Soit c'est vous qui avez de la jalousie pour quelqu'un qui est en train d'officialiser quelque chose et vous êtes en train de vous demander pourquoi pas moi aussi. Mais de ce que je vois là, non. Moi, de ce que je comprends ici, en réalité, c'est que là, on va vous jalouser, justement. On va jalouser peut-être une opportunité, un choix de vie ici. On va jalouser ici une avancée, une concrétisation. Quoi qu'il en soit, vous allez ici aller en profondeur des choses. Hein. Et il est possible aussi que au sein de votre domicile, on vous rapporte cette jalousie. Hein. On vous dise justement que des personnes ici ne sont pas très, ou du moins sont très envieuses de ce que vous avez. Hein. En revanche, on a réellement ces personnes qui ne voient pas ce que vous devez faire. Peut-être il y a un sacrifice pour officialiser quelque chose ici. Et réellement ici, c'est le fait de plonger ici à l'intérieur de vous, de plonger dans votre âme pour voir ce qu'il en est. Et avec le karma, il y a une compréhension qui se fait, une compréhension qui va au-delà de ce que vous espériez. D'où le fait réellement de retrouver une grande sérénité, une paix intérieure, un calme au niveau de votre esprit ici. L'idée aussi d'avoir des pensées qui soient totalement apaisées, positives, qui vous permettent d'être... qui vous permettent ici de chasser les prises de tête, par exemple. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit que vous serez dans l'authenticité et que cet accord, cette officialisation qui est là pour vous, cet engagement que vous entreprenez, que vous faites, il sera réellement ici authentique ou du moins, il correspondra totalement à vos valeurs, à vos principes ici. Hein. Parce qu'on a le karma, réellement, on a l'idée que quelque chose vous est destiné, que quelque chose vous est dû. On a justement le retour du karma qui vient frapper à votre porte. Et cela vous permet d'être totalement dans cette authenticité, dans cette vérité,
dans une communication qui sera claire, qui sera authentique, encore une fois. Et encore une fois, on a l'idée justement de prendre du recul par rapport à ces personnes qui peuvent être envieuses par rapport à vous. Mais vous allez quand même le savoir ici, hein. Il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, qui va revenir vers vous, hein. Allez, on va regarder maintenant avec le steampunk pour voir ce qu'il nous dit. Si justement on reste dans les mêmes énergies, dans la même histoire, ou tout simplement nous changeons d'énergie. Nous changeons de message de guidance. Nous allons voir ça. C'est pour ça que Perséphone est là, hein. Il y en a pour beaucoup, vous allez vous lancer dans quelque chose où vous êtes inexpérimenté. Vous avez besoin peut-être de confiance, de rassurance, de vous rassurer. Bon, allez, on va continuer, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez la pipe, la cloche, l'énergie féminine, le château ici, une autre énergie féminine, les bisous. On pourrait me parler ici d'une relation homosexuelle. Oui, c'est ça. Oui. Ou du moins d'une attirance entre deux personnes qui ont le même sexe ici, hein, pour faire général. Et donc ici, vous avez le tambour, la lanterne et l'œil. On a une protection qui est sur vous, hein. Il y a aussi une intuition, hein. Au dos de deck, on a... Oh, ok. On a une énergie masculine ici, qui va peut-être tenter sa chance. Et il y a des choses ici qui vont réellement être... pas déstabilisante, mais il y a le fait ici peut-être de rentrer dans le tas, de rentrer dans quelque chose ici. Il y a un boulet de canon ici qui arrive. On a une énergie masculine qui tente le tout pour le tout ici peut-être, hein. Qui tente le tout pour le tout par rapport à une énergie féminine. On a deux énergies féminines. Ok. On a peut-être une énergie féminine qui tente le tout pour récupérer une autre personne. À vous de voir si ça vous parle. Ça peut être vous et on a une énergie masculine alors qu'il est déjà dans une autre relation et qui essaie de vous récupérer. Ou ça peut être l'inverse. Attention. Quoi qu'il en soit, on voit que dans votre tirage, il y a de la sagesse. Vous allez peut-être recevoir ici des conseils d'une personne dans le sens où c'est des conseils qui vont venir à vous. D'où le fait ici d'être surpris, ou du moins il y a quelque chose, ou du moins quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose. Voilà, c'est ça. On a une personne du moins peut-être d'un âge mûr ou d'une certaine maturité, avec une certaine expérience de la vie, un certain vécu. On a l'idée réellement que cette personne vienne vous annoncer quelque chose, hein, vienne vous annoncer quelque chose par rapport à une énergie féminine 2. Hein. On a la Lady 2, hein. Donc on a une femme justement, une autre énergie féminine ici, une tierce personne. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre une élévation. C'est assez particulier, hein, mais on a quelque chose ici qui vous permet une élévation. C'est peut-être vous, les deux énergies féminines, vous changez complètement, pas de personnalité, mais de façon d'être ici. Hein. Quoi qu'il en soit, avec le château, il y a quelque chose qui se renforce, qui devient plus concret, qui devient plus solide, qui devient beaucoup plus tangible pour vous. Et on a l'idée quand même d'avoir des désirs, d'avoir des plaisirs. Alors c'est soit entre deux personnes de même sexe, soit c'est réellement ici le fait que, comment dire, que vous pouvez aussi commencer à être attiré par rapport à une autre personne, quelque chose qui vous surprenne vous-même. On a l'idée aussi peut-être que cette personne ici, que je vous disais d'âge mûr, ou du moins avec une certaine maturité, vous annonce aussi, ou du moins vous parle, comment dire, vous parle de certains, de ses désirs, de ses tentations.
qui sont peut-être liés avec vous, et peut-être que cette énergie masculine ici a une autre personne aussi, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui vous surprend, qui peut-être que vous n'attendiez que ça aussi. Peut-être que certaines personnes ici n'attendaient qu'une déclaration, et cette déclaration ici se fait, hein. On a réellement ici le fait d'éclaircir les choses, qui sont liées par rapport à des désirs, par rapport à une envie. Quoi qu'il en soit, il y a une protection ici, il y a le fait aussi d'être très intuitive, hein. À voir si cela vous parle, hein. Allez, on va continuer et maintenant on va regarder avec le tarot. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Encore une fois, si on reste dans la même histoire ou si on change d'énergie. Allez, on commence. On a ici le 6 de Pentacle, la justice. Nous avons ici le 3 d'épée, la force, la grande prêtresse. Quand je vous parlais d'intuition juste avant, il est possible ici qu'on soit justement dans la même énergie que précédemment. Nous avons ici le 5 de Pentacle, le roi d'épée, le jugement et le pape. On voit ici qu'il y a une transformation pour une énergie masculine. Il y a une renaissance. Il y a le fait ici qu'une énergie masculine peut-être laisse des mauvaises habitudes, des addictions. Il est possible tout simplement que vu que l'on a le roi d'épée ici, cette énergie masculine ici laisse une rigidité ou laisse justement une vision de pensée, une façon de penser, pardon, ou une vision qui n'était réellement pas adéquate. Mais là, on a quelque chose ici qui va se réaligner avec cette personne, avec cette énergie masculine ici, qui peut être réellement ici très, pas manipulateur, mais on a une personne ici qui est très mentale, qui réfléchit énormément, hein, au lieu d'exprimer ses émotions, hein. Au dos de deck, vous avez le soleil tout de même, vous avez ici le 7 de Pentacle et vous avez le fou. Donc il y a réellement ici un renouveau qui va être entrepris en vous focalisant sur les efforts qu'il doit y avoir justement pour avoir ce renouveau beaucoup plus satisfaisant. On a réellement ici le fait de se retrouver, hein, de retrouver une plénitude, de retrouver une confiance par rapport à l'avenir, hein, par rapport à ce qu'il sera de l'avenir. Quoi qu'il en soit, avec le 7 de Pentacle, on est prêt à travailler, on est prêt à faire les efforts nécessaires ici, à réfléchir, à agir d'une certaine logique, hein. Et avec le 6 de Pentacle, ici, la justice, premièrement, on a un équilibre. Il y a quelqu'un ici, peut-être que c'est vous qui allez réellement ici vous donner du mal pour avoir un équilibre, hein, parce qu'avec le 3 de Pentacle, le 3 d'épée ici, vous pouvez rencontrer des difficultés, vous pouvez rencontrer ici un blocage au niveau de vos finances. Quoi qu'il en soit, vous allez ici avec la grande prêtresse et la force gérer ces difficultés, gérer ces blessures, ou du moins gérer ce blocage ici, pour vous permettre de vous réaligner, ou du moins pour vous permettre de retrouver un équilibre ici. Quoi qu'il en soit, on a réellement ici le fait de peser le pour et le contre pour savoir ce qui est bon ou non pour vous. Et vous êtes encore une fois guidé par votre intuition, vous êtes ici guidé par votre âme, hein. En tant qu'énergie féminine, vous pourrez être totalement représenté par la grande prêtresse ici. On voit que pour vous aussi, hein, vous avez ici un équilibre intérieur. Hein. Un équilibre intérieur qui permet de vous faire renaître aussi. Hein. On a l'idée peut-être d'avoir ici un couple qui a surmonté, qui va surmonter des difficultés en réellement ici, en pesant réellement le pour et le contre, hein, réellement en se disant qu'est-ce qu'il est préférable de faire actuellement pour nous. Et on voit que là les choses sont faites avec douleur, avec difficulté, mais avec la force, il y a une grosse envie d'avancer, hein. Il y a la détermination du moins d'aller jusqu'au bout et de surmonter ces obstacles ici. Avec la justice, il sera peut-être question au niveau de la loi, hein, d'acter certaines choses pour
d'acter certaines choses qui permettront justement des documents officiels et qui permettront, c'est ces documents officiels qui permettront sûrement un équilibre, peut-être un équilibre par rapport à vos parts, peut-être une union ici, ou du moins une union où on effectue un contrat de mariage pour séparer les biens, par exemple, quelque chose de simple, de basique. Autrement, on a ici un couple qui peut rencontrer des difficultés financières, ou du moins des difficultés à trouver des compromis, et on a l'idée réellement que chacun ici va sécuriser son portefeuille, quoi, ou sa vie personnelle, voilà, que ce soit matériel, professionnel. Il y a l'idée quand même de se garder une sécurité, de réellement ici répartir les choses convenablement pour ne plus être dans ces difficultés. Après, on peut me parler peut-être de séparation, mais là, je ne le ressens pas comme ça. Il n'y a pas une réelle séparation, mais c'est plus le fait, peut-être que vous êtes ici, vous êtes déjà séparés, et tout simplement vous attendez ici l'accord, la signature de documents pour officialiser cette séparation avec le 3 d'épée, c'est fort possible. Mais en tout cas, si il y a eu séparation, voilà. Autrement, pour les couples qui sont ensemble ici, pour les unions, les relations par rapport à des projets ou par rapport à du professionnel, il y a des difficultés justement à trouver un équilibre, ou du moins à trouver des accords en commun, à trouver des compromis. L'idée peut-être que vous avez toujours fait aussi, comment dire, c'est toujours vous peut-être qui avez toujours fait le plus de compromis, et là avec le 6 de Pentacle, il est question de réajuster les choses, de réévaluer les choses, et que les choses soient justement donnant-donnant. Et là, justement, ici, il y a le fait d'avoir une renaissance de par cet accord ici. Une renaissance qui réaligne tout le monde. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît, pour les lions. On va commencer par les célibataires. Allez. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hop, on est pris en même temps. Vous avez la colère, la confiance, l'illumination, la désillusion, la légèreté, la satisfaction, le lâcher-prise, la distance, et nous avons ici la naissance, qui représente un peu comme la carte du jugement. Là, on pourrait me parler de célibataires, justement, qui peut-être ont voulu engager une rencontre, ont voulu engager du moins une relation, ou du moins approfondir une relation, faire connaissance. Et là, on a l'idée réellement que quelque chose va vous mettre en colère. C'est aussi simple que ça ici. Il y a le fait ici peut-être de découvrir certaines choses que vous ne saviez pas. Avec la désillusion, il y a réellement le fait pour vous de sortir de vos illusions. Vous allez être en colère parce qu'il est fort possible que vous aviez donné votre confiance à cette personne. Vous vous étiez laissé aller, vous vous étiez ouverte à cette personne, ouvert à cette personne. Et encore une fois, avec l'illumination et la désillusion, il y a réellement ici une prise de conscience qui vous met en colère, qui vous énerve. Il y a le fait justement de péter un câble ici. Vous allez réellement ici péter un câble en vous disant peut-être que mais comment j'ai pu me faire berner, quoi. Il y a le fait pour vous justement de soulever le voile sur cette personne. Quoi qu'il en soit, ça va vous faire du bien. Ça va réellement vous faire du bien. L'idée réellement que vous retrouverez de la légèreté, vous retrouverez justement un apaisement intérieur, l'idée que vous aurez envie justement de prendre soin de vous occuper de vous, de remplir vos désirs justement, de vous apporter justement tout ce qu'il est nécessaire
pour que vous soyez satisfaite de vous-même. Mais l'idée, il y a réellement le fait de penser à vous en premier lieu. Il y a le fait de lâcher prise par rapport à cette colère qui peut justement totalement vous nuire si vous restez bloqué dessus. Mais là, vous lâchez prise. Vous ne restez pas justement avec de la rancœur. Vous voyez beaucoup plus loin parce que vous pensez à vous en premier lieu. Et vous comprenez réellement qu'il ne sert à rien de rester bloqué sur cette colère, sur cette personne. Il y a réellement le fait ici de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport à l'autre personne, par rapport à ce qui s'est passé et de vous offrir ici un renouveau. Hein. C'est réellement ici positif. Quoi qu'il en soit, ce renouveau vous permet de reprendre encore confiance en vous. Réellement, c'est quelque chose qui va vous renforcer vous-même. Quelque chose qui va peut-être renforcer aussi votre intuition. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a le fait, encore une fois, comment dire, d'avoir un regain ici d'énergie, de reprendre, de respirer un air frais, de reprendre son souffle et de respirer justement avec beaucoup plus de légèreté, moins d'anxiété. Parce qu'il est possible justement que vous sentiez déjà quelque chose clocher. Hein. Allez, on va continuer et on va passer maintenant au couple. Allez, on commence. Nous avons ici le déplacement, la tristesse, l'entre-deux, la demeure, le groupe de personnes, se protéger, la communication, l'amusement. Et pour terminer, la trahison. Ok, je le sentais déjà, je voyais l'énergie tierce. Donc, oui. Au dos, vous avez l'énergie féminine, l'isolement et le mensonge, la perte et le cycle. Déjà, pour vous, il y a la fin d'un cycle en tant qu'énergie féminine. Autrement, ici, si vous êtes un homme, il peut y avoir ici des mensonges par rapport à une énergie féminine. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie féminine qui s'isole par rapport à ces mensonges. Hein. Oui, oui, oui. Il y a le fait ici pour vous de vous sentir réellement seule peut-être, de ne pas vous sentir comprise. Premièrement, ici, on a l'idée pour les couples d'être loin de l'autre, d'être loin de votre autre. Hein. Il y a le fait d'avoir des déplacements qui sont récurrents ici. Le fait peut-être que justement ces déplacements ne sont pas possibles au vu de la situation actuelle, vu la tristesse. Quoi qu'il en soit, cette situation met la relation entre deux, le fait réellement que chacun est chez soi, que chacun tout le temps, l'un ou l'autre doit se déplacer justement pour aller voir l'autre personne. On a l'idée tout de même que lors d'un déplacement, lors peut-être d'une soirée d'invitation, hein, quelqu'un peut-être a cédé à la tentation ici, ou du moins quelqu'un a menti par rapport à des sorties, ou à l'idée que, c'est un exemple tout bête, hein, vous ne vivez pas avec votre autre, mais votre autre vous dit, ben non, je peux pas venir te voir. Et en réalité, votre autre est parti faire la fête chez ses copains, quoi. C'est un exemple. Et ça peut être pris comme une trahison. Autrement, c'est peut-être réellement une énergie tierce. Et dans ce cas-là, il y a eu cette trahison lors justement d'invitation, de retrouvailles. Quoi qu'il en soit, on voit réellement ici une personne qui est entre deux logements, entre deux maisons, qui doit continuellement ici faire des va-et-vient, et il y a un épuisement, il y a de la tristesse. Et il est fort possible ici qu'on a une personne qui ressente certaines choses par rapport à un groupe de personnes. L'idée peut-être que vous allez entendre des communications, voir des messages, voir des photos. Quoi qu'il en soit ici, avec se protéger, le groupe de personnes, il y a l'idée que quelque chose vous mette la puce à l'oreille. Il y a quelque chose ici qui va vous tilter parce que vous allez vous protéger justement. Vous allez ici instaurer une certaine distance, et je pense que c'est des communications. Je pense que soit vous allez entendre certaines choses par inadvertance, soit réellement ici c'est le fait que l'on communique avec vous pour vous dire ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, on voit réellement ici qu'il y a eu de la légèreté, qu'il va y avoir de la légèreté. Il sera question pour vous, je pense, de penser à vous en premier lieu, parce que vous vous protégez tout de même. Il est fort possible justement que vous ressentiez cet entre-deux, hein, vous ressentiez peut-être cette trahison, et que vous-même, hein, vous entamiez justement cette communication ici avec d'autres personnes.
Mais vous allez vous protéger, vous allez vous protéger, vous allez vous isoler ici dans votre domicile, dans un lieu ici qui vous sécurise. Vous allez sûrement ici réellement libérer quelque chose en vous. Vous allez libérer ici votre enfant intérieur. Hein. Libérer peut-être aussi cette tristesse. Hein. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une guidance spéciale sentimentale, justement, avec le tarot cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages, hein, les prochaines guidances. Et j'espère que tout se passera au mieux pour vous. Bye!